Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale du journal. Ce soir, des révélations troublantes agitent Los Santos. Alors que l'absence de résultats du gouvernement Spencer suscite des interrogations au sein de notre État, M. Julian Olson a contacté le Weasel News pour nous révéler des informations troublantes. Émission enregistrée par nos équipes. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, aujourd'hui je prends la parole avec le cœur lourd. Ce lundi 18 novembre 2024, j'ai été officiellement licencié, le gouvernement justifiant cette décision par un prétendu manque de respect envers le service secret des États-Unis, l'USSS. Mais il est de mon devoir de vous révéler ce qui se passe réellement dans les coulisses du pouvoir. Depuis ma nomination au poste de porte-parole et attaché de presse du gouvernement de l'État de San Andreas, j'ai été constamment empêché d'exercer mes fonctions comme il se doit. Le gouvernement n'a cessé de mettre des obstacles pour m'empêcher de faire mon travail. Parmi ces interférences, il y a eu la nomination du lieutenant-gouverneur au service de presse, un poste auquel il ne pouvait pas apporter de valeur ajoutée alors que notre équipe avait déjà des ressources limitées. Mais il y a pire. Mon licenciement est basé sur des accusations fallacieuses, de manque de respect envers l'USSS, alors même que ce service a failli à de nombreuses reprises dans ses missions. Je me souviens clairement d'une motorcade organisée pour l'enterrement de M. Alex Rivera, ancien gouverneur de l'État de San Andreas. Ce jour-là, l'USSS n'a pas été seulement absent sur le plan sécuritaire, mais ses membres se sont permis d'un comportement outrageant. Madame Alonso Riley, l'une de nos collègues les plus dévouées, s'est faite insulter par des agents. Est-ce ainsi que l'USSS entend servir la sécurité et le respect des personnes qu'il est censé protéger? Ce n'est pas un incident isolé. À plusieurs reprises, notre équipe a été prise pour cible par des tiers et nous n'avons jamais reçu le soutien nécessaire de l'USSS. Leur incompétence était telle que nous avons finalement décidé de ne plus faire appel à leur service. La situation changeait constamment au sein de ce service, au point que chaque matin nous ne savions pas à quoi nous attendre. Et ce n'est pas la seule preuve des dérives au sein du gouvernement. Je tiens également à dénoncer les manœuvres de la secrétaire d'État générale qui n'a pas hésité à user de pression pour obtenir son poste actuel. Un membre du gouvernement m'a confié, je cite, « Le jour où je serai à la tête du gouvernement, tu auras un poste bien placé. » Depuis ce jour-là, elle n'a cessé de me harceler pour obtenir cette promesse, jusqu'à ce que cela devienne une réalité. Voilà la réalité du Voilà la réalité du népotisme et des jeux d'influence qui gangrènent notre administration. Je refuse de rester silencieux face à ces abus. Mon licenciement n'est qu'un écran de fumée destiné à faire taire ceux qui osent dénoncer les dysfonctionnements et l'injustice. On cherche à me réduire au silence, mais je continuerai à défendre la vérité car c'est le devoir de tout citoyen engagé. Je m'adresse à vous, chers concitoyens, pour vous alerter sur ces dérives qui gangrènent nos institutions. Nous ne pouvons plus tolérer un système où les intérêts personnels passent avant le bien commun, où la loyauté est récompensée par des menaces et des sanctions. Merci pour votre attention, je ne me tairai pas car la vérité doit être entendue. Voici donc les propos de M. Julian Olson le 18 novembre 2024. C'était John Brown pour le Weasel News.